faire un petit essai de mon Amerly. Alors cette fois-ci, voilà, je suis dans ma grange. Je suis sur mon pas de tir. Ça fait à peu près 24 mètres, 25 mètres quoi. Donc j'ai commencé à faire les premiers réglages de la lunette à 25 mètres. Ça sera déjà une bonne chose. Alors on va régler ça sur 25 mètres. On va voir ce que ça donne. 25. Voilà. Alors j'ai mis la cible au fond là-bas, j'ai juste mis un point pour effectuer les réglages. Alors j'ai mis le modérateur de son, c'est la Tech, le Wave. Après j'essaierai, si il me reste assez de munitions, j'essaierai avec le style numéro 3. Donc ça va être les premiers tirs de la bébête. On va bien voir ce que ça donne. Bon, je pense qu'il va y avoir un petit conditionnement de canon là. Alors je vais essayer tout de suite avec de la Top Shot. Je vais la régler avec la Top Shot. Grosso merdo, j'essaie de bien la régler. Et on va voir ce qu'elle donne en tir. Alors oui, la lunette, elle est en milliradian. Ça c'est pas mal. Je préfère le milliradian que le MOA. Plus simple à régler. Bon, j'enlève les lunettes parce que je transpire comme une bourrique moi. Alors, on va voir ce que ça va donner. Les premiers tirs, hop. Hop, là pour l'instant, il n'y a pas de souci. La lunette, même dans la grange. Oh, 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 c'est quoi de ça? Ah, il y a un reflet qui se fait là. C'est pas top. Enfin bref. Ça, c'est le reflet du carreau derrière. Allez, on va voir où ça tape pour le premier tir. Hop. Je l'ai bien mis à 25 mètres. Ouais, je vais la mettre au minimum. Ça sert à rien de grossir au maximum. Voilà. Ah, il y a la sécurité. Allez, la sécurité, elle est là. Voilà. Je suis bien en bas. Ouais, j'ai un gros porte-cible conique au fond là-bas. J'ai fabriqué avec un pote. Ok. Alors, il y a à peu près combien là? Il faut que je remonte le tir d'au moins 15 cm. Donc 15 cm, ça fait 10 mm pour 100 mètres, ça fait 5. Oh la vache. Ça fait 2 mm et demi. Il faut que je remonte là. Alors, dans quel sens? Le hop, hop. Qui c'est qui miaule là? Alors, c'est des tourelles hop qui se montent. Je vais faire un tour complet et je vais voir. Voilà. On va voir où ça tape. Ah non. Qui c'est qui miaule? Ah oui, j'ai des mimis dans la grange, j'ai fermé, je les ai mis de l'autre côté. Bon, là apparemment en hauteur c'est pas mal, donc je suis à peu près à 8 cm en latéral. Alors là, il faut que j'aille à gauche. Right. Hop. Hop.
Non, j'étais en bas, faut que j'aille à droite. Ah, chaque fois j'oublie, hein. Presque bon. Alors j'ai tiré combien de balles là? Une, deux, trois. Encore une. Il me reste encore une normalement. Ouais. Alors, je suis à combien de centimètres à peu près? 2 centimètres. Alors, ça fait 0,25. On va faire. Hop, voilà, on va bien voir. Tac. Impeccable. Là, il faut que je redescende un petit poil. Voilà. Bon, ça va, l'éjection se fait bien. Ça l'éjecte pas trop loin, c'est déjà une bonne chose. Alors, ce qui est bien avec cette arme, c'est que c'est les mêmes chargeurs que les Ruger et que les Winchester en rotatif. Bon, si déjà à 25 mètres, on fait des groupements, des beaux groupements, c'est déjà une bonne chose. Voilà. La fermeture se fait bien, il y a un petit point dur pour la bloquer. Elle est quand même ultra légère. La détente est un peu dure. Eh ben écoutez, avec la Top Shot, on n'est qu'à 25 mètres. Hein. Là, c'est du point visé, point touché. Ah. Non, bah elle est agréable. Le seul point négatif que je trouvais, c'est la crosse. Il faudrait pouvoir la remplir de résine pour l'alourdir un petit peu. Bah, c'est mon avis perso. Bah, la lunette, honnêtement, pas mal. Elle est bien lumineuse. Toi, je suis dans une grange, hein, c'est pas très, très éclairé. Il y a mon spot qui éclaire la cible au fond là-bas.
Bon, désolé pour ce petit contretemps. Voilà, j'ai refait un petit point en même temps. Après, on verra si. Ouais, regarde, je vais peut-être aller à 50 mètres derrière. Bah écoutez, 25 mètres, c'est pas dégueulasse. Ah, après, c'est pas jeté. Bon, bah 25 mètres, c'est pas mal, hein. Avec la top shot. Bon, attendez, je vais voir qui c'est qui miaule. Voilà, je me suis occupé de mes mimis. Et bah 25 mètres, c'est pas dégueulasse quand même. Là, je suis un petit peu, faut que je, hop, il faut que je descende un poil. Non, hop. Alors, et c'est comme ça, je vais réessayer. Après, une fois les réglages faits, je vais changer la cible. Voilà, bon, ce sera les tout premiers tirs à 25 mètres. Voilà. Ce sera les tout premiers tirs. Bon, par la suite, quand j'irai au stand, là, j'ai pas la possibilité d'aller au stand. C'est pour ça que j'effectue les premiers tirs. Bah là, agréable. À part la détente qui est un tout petit peu dure, la sécurité qui accroche un peu, là, je sais pas si on peut régler la détente sur. Apparemment, c'est compatible trigger, je sais plus quoi, Ruger. Il faudrait qu'on puisse un petit peu la régler. Je sais pas, j'ai rien vu dans le manuel. Avec le modérateur ATEC, apparemment, c'est trou dans trou. Alors là, on va voir. Là. C'est un petit peu trop, on va remonter un petit poil. Voilà. Mais je pense en crosse, la mêlée collée en bois, elle aurait de la gueule. Je suis un petit peu à gauche, on va mettre un petit peu à droite. Voilà, un clic. Bon, l'éjection, elle se fait. Elle n'envoie pas les douilles à Tataouine et Zogra, c'est déjà une bonne chose. Elle a une ressemblance avec la Webley Scott et la Diana R22.
Mais la Diana R22 et la Webley ont quand même une meilleure crosse. C'est le seul truc que je pourrais aller critiquer, c'est la crosse qui fait un peu cheap. Mais autrement, le reste, rien à dire. Ça se charge bien. Allez, je visais l'impact qui est à gauche du gros point noir au milieu. Bon, le réticule de la lunette, c'est tout l'écran. Le réticule n'est pas trop épais. Un petit peu haut, je vais redescendre un poil. Voilà, tout dans le trou là. « 25 mètres, pas mal. Hein. Bah dites donc. Eh ben dites donc. Bon, là je vais aller remettre une autre cible. Honnêtement, la lunette, elle est top. C'est dommage qu'il n'avait plus la en 50, en optique 50. Ça aurait été un petit avantage supplémentaire. Mais honnêtement, bon, ça va qu'en plus il me restait un adaptateur 1,5 par 28 par 20, comme ça me permet de mettre mes modérateurs de son. Ça m'évite de racheter des autres modérateurs en 1,5 par 28. Bon allez, je vais refaire une petite... non, je vais changer de munition. Je vais essayer avec la TAC 22. Bon bah la Top Shot apparemment elle est pas mal. Hein. Ouais. Bon, on va voir avec la TAC 22 ce que ça va donner maintenant. Le chargeur rotatif, bon bah, je crois qu'il n'y a plus trop rien à dire sur ces chargeurs là. Bon, moi il est un petit peu dur à charger parce qu'il doit être neuf. Mais bon. Bon, l'avantage, c'est que si on prend un chargeur Winchester, ce sera beaucoup moins cher qu'un chargeur Ruger. Bon, bah, on va voir l'impact. Voir où ça tape avec l'attaque. Ah, ça me donnera un petit aperçu de cette 22. Allez, le point du haut. Ah. Oh, il l'a pas pris. Ah bah. Il m'a pas pris. C'est neuf. Je sais pas, moi j'ai des problèmes de déjection avec mes munitions, avec mes armes.
Bon, après, ça sera voir à 50 mètres ce que ça donne. Et après, ça sera du 100 mètres. Bon, hein, désolé pour les puristes, hein, mais je nettoie pas le canon à chaque fois. Hein. Je l'ai déjà fait, ça a servi à rien. De toute façon, c'est exactement pareil. Allez, encore 5. Non, elle est plaisante. Le canot est flottant. Pour moi, elle a une belle finition. Non, pas mal. Allez, une petite série avec la mashtech. La mashtech. Allez, le point du bas. Ah. Ça y est. Qu'est-ce qu'elle foutait là, celle-là? Où la puce carrée? Ça, c'est la meilleure, ça. Bon, la mashtech. La mashtech passe pas mal. Bon, si ça fait déjà des beaux groupements à 25 mètres, ça peut être que prometteur à 50 mètres. Parce que si on a des groupements dégueulasses à 25 mètres, il faut se dire qu'à 50 mètres, ça risque d'être pire. Voilà. Ah non, elle est agréable. Ouais. Allez, j'en réessaye 5. Bon, on va voir à la longue l'usure qu'elle va prendre au niveau de la jambe, du levier d'armement. Bon, c'est peut-être une petite vidéo qui risque qui va être un peu longue. Hein. Bon, j'accélérerai les tirs. Bon, là pour la mashtech, on va essayer de la Target Rifle. Mais avant, je vais changer de cible.
Le glacier aussi, ben, ouais, enfin un petit peu plus écarté le groupement avec la montée. Donc je pense qu'à 50 mètres, ce sera pas top. Bon allez, c'est parti avec de la target rifle. Bon, c'est pas un canon lourd hein, qu'il y a sur la Merli, non. Bon, c'est une fabrication allemande. Le point du haut. Moi, je pense que je dois être tout dans le droit. Qu'est-ce qu'il me reste à essayer en 22? Parce que j'ai des leviers sous garde, j'ai à pompe, j'ai à verrou, j'ai des monocoups. Ah, des semi-automatiques avec catégorie B. Mais ça, c'est autre chose, il faudrait que je vous en parle. J'attends un petit peu avant de vous en parler. Target rifle, rien à dire. Bon, allez, on va passer à la GECO, à 22 rifle. Moi, ça lui aura fait un bon petit rodage à la cette carabine. Le point du bas. Eh ben écoutez, non, apparemment toutes les munitions passent. Eh ben écoutez, on va arrêter là. Franchement, alors par contre, voilà. Bon. Que dire sur cette petite 22? Bah elle est impeccable. Franchement, pas d'incident de tir, rien du tout. Le chargeur, bah, c'est un chargeur rotatif Ruger. Winchester, c'est les mêmes. Par contre, le seul truc que je me suis aperçu pour l'insérer, il faut bien le mettre un petit peu de travers. Voilà, tac, comme ça il se clipse bien. La seule chose que moi je pourrais critiquer, ouais, de toute façon, il faut bien critiquer hein, dans la vie, c'est le creux. C'est le creux. Ça reste voilà, du synthétique. Sinon, la canonnerie nickel. L'avantage, c'est pour le nettoyage, eh ben, on déclipse. Par contre, moi,
j'ai regardé des vidéos, moi j'en chie pour déclipser quand même. C'est pas un système automatique, non, non, il faut tirer sur la bague, enlever le canon, remettre le canon, retirer en arrière et repousser la bague en avant. Pour l'instant, il n'y a pas de jeu, on verra bien par la suite. Elle est bien sympathique. Le mouvement, il est fluide. Il y a le petit clic. Tac, faut pas oublier ce qui s'est passé tout à l'heure. Bah, je l'avais pas fait. Bah, du coup, pop, ça a éjecté l'étui tout seul. La détente. Ah, il y a le système de sécurité. Là, ils auraient pu faire autre chose parce que en plus c'est une pointe. À la longue, ça va pas avec le doigt. Ça va pas. Ils auraient dû faire quelque chose de beaucoup plus arrondi, un peu plus doux au toucher. La détente, elle est dure. Ah la vache, elle est quand même assez dure. Bon, les réglages, hein, 5 réglages, bon, ça c'est un petit plus aussi. La lunette, et ben la lunette, honnêtement, je suis étonné. À 25 mètres, je suis au minimum du grossissement. Elle est claire, elle est nette. Bon, je sais plus comment on appelle le réticule, c'est des petits tirets où il n'y a pas de graduation en chiffres, mais ça permettrait de compenser, il n'y a pas de souci. Le réglage, bah, on lève la tourelle. Les clics ne sont pas perceptibles, mais on les sent quand même. Il y a le parallaxe. Sinon, bah, comme je dis, hein, vu le tarif, hein, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une lunette qui tourne à 200 euros. Honnêtement, pour une 22, je vais voir ce que ça donne à 200 mètres. Ça risque d'être un petit peu juste à 200 mètres, je verrai bien. Quoique j'en ai une, c'est une 4 par 16, c'est une 3 par 12. Bon. Enfin voilà, c'est ce que je peux dire sur cette petite 22 que j'attendais impatiemment. Il ne manquait plus que ça, le système linéaire, le système à jambes. Et ben j'en suis pas mécontent. On va voir par la suite si au niveau du canon, tout ça, bah, ça tient le coup. Voilà, je viens de bouffer allez, 20 cartouches. Je viens d'en bouffer en gros une centaine de munitions. Voilà quoi. Et ben, puis en plus, je suis tombé vraiment pile poil, c'est avec le modérateur de son adéquat quoi. Alors là, franchement, la tech là, j'essaierai par la suite d'autres, mais bon, vu les résultats qu'ils me donnent, le petit adaptateur qui va avec, ça j'ai acheté ça à l'époque sur AliExpress. Ça coûtait rien du tout ça, 3 ou 4 euros même pas. Hop, j'en mets ça. Eh ben écoutez, sur ceci, messieurs, je vous dis à tout bientôt. Sur un pas de tir un peu plus long. Pour voir ce que ça donne à 50 mètres et à 100 mètres. Hein. Bon, bah allez, je vous dis à tout bientôt. Bye bye les gars.